Et oui les gars, un nouveau vlog, ça y est. Les gars, Clash in Paris. Après WrestleMania 41, forcément les gars, on s'était dit qu'on ira à Paris. Donc là les gars, il est 6h, 6h50, comme ça, il est presque 7h du matin. On va se diriger vers Paris les gars. Et on se rejoint directement. Là, en plus on a une énorme journée parce qu'on doit faire Clash in Paris. Avant Clash in Paris, on va faire la boutique officielle de Clash in Paris. Le but, acheter la ceinture universelle de la WWE les gars, la Undisputed. Donc celle-là, elle est incroyable pour le magasin, ça va être fou. Et après donc du coup Clash in Paris et on terminera avec forcément un truc de malade les gars. On va faire la boîte de nuit avec DJ Marc-Henry. Enfin bref, grosse journée les gars. Demain en Raw. Je sais pas combien de temps il va faire le vlog, mais en tout cas il va être incroyable. Allez, let's go les gars. Bon voilà les gars, on vient d'arriver à Paris. Petit 3 heures de train, voilà, un peu éclaté les gars. Mais maintenant, on va aller directement à la Défense. On va prendre le petit RER A, on a une gare de Lyon les gars. Voilà, et on va aller voir la boutique les gars de Clash in Paris. Let's go. Bon les gars, regardez un peu toute la queue qu'il y a pour le shop, c'est une dinguerie. Ça y est les gars, ça fait pratiquement 2 heures de queue, voire plus. On va bientôt rentrer, j'en peux plus, je vous le dis. Il y a intérêt d'avoir du stock, sinon ça va pas le faire là. Un petit t-shirt Penta magnifique les gars, ça y est, on vient enfin de rentrer. Lui par contre, il va y passer les gars. Il est magnifique ce t-shirt, en plus avec marqué du coup I was there, magnifique. Alors on continue, les petites mains de Hits, Main Event Jey Uso. Voilà, la boutique les gars, elle est pas si grande que ça, de toute façon on le savait. Hein. C'est un petit pop-up store créé par WWE pour l'arrivée de Clash in Paris en France. Mais voilà, je vous fais un petit tour les gars quand même. Alors on continue encore les gars. T-shirt d'Alexa Bliss, magnifique aussi. T-shirt de Stephanie Baker, de Rhea Ripley. C'est un peu les dernières choses qu'on n'a pas vues, les masques de la Wyatt Six. Sympa. Aussi les pop. Allez, pour finir, comme vous voyez, regardez, il y a toutes les ceintures qui sont là. On va essayer d'avoir la Undisputed. Du moins, on va prier pour qu'il en reste encore. Normalement, ça devrait le faire. Voilà les gars, je vais à peine de sortir du pop-up. Regardez, elle est là. On va l'ouvrir ensemble, les amis. Et voilà la bête, les amis. Elle est incroyable. Et évidemment, moi j'ai mis déjà le t-shirt, les gars. Le magnifique t-shirt de Clash in Paris. On va la ceinture et on va partir. Les gars, la petite ceinture. Et maintenant, let's go les gars. On va se reposer un peu pour avoir mon Clash in Paris. On vient de se restaurer. On est sur la place principale les gars. La Défense Arena, elle est juste là-bas derrière. On va aller voir si on voit pas quelques potes. On va attendre le frérot aussi. Et après, let's go to Clash in Paris les amis. Bon ben les gars, il y a, je sais pas, il y a une battle. Je sais pas ce qui est en train de se passer là. Mais... regardez la queue qu'il y a encore hein, pour le shop les gars. C'est dingue. Hein. Et oui les gars, la Défense Arena qui est juste là. Et là apparemment donc du coup il doit y avoir des catcheurs qui doivent résider ici. Les gars regardez, c'est Kofi. Kofi, incroyable les gars. On vient de voir Kofi qui vient de se prendre son Uber Eats, incroyable. Regardez les amis, une énorme queue.
pour rentrer dans la Défense Arena. C'est un truc de fou. Même à Amania, on n'avait pas mis autant de queues. C'est un truc de malade. Hein. Oh, ça y est les gars, on vient de rentrer. Ouais, on est là. On va enfin rentrer dans la Défense Arena. Je sais pas combien de temps on a fait de queue, mais c'est abusé. Allez, let's go. Et ça y est les gars, on vient d'arriver. Incroyable stage. Regardez-moi ça, ils vont rentrer sous la Tour Eiffel, c'est trop beau. Donc voilà les gars, 30 000 personnes ce soir d'annoncer, ça va être une dinguerie. On a la petite ceinture. On est prêt pour Clash in Paris les gars. Bon allez les gars, il est temps de faire nos pronos. Les pronos de Clash in Paris. Le premier match, Bronson Reed contre Roman Reigns. Roman Reigns, je pense Roman Reigns, je vois mal Bronson Reed gagner, quoique on ne sait jamais, avec la WWE on a toujours des surprises. Deuxième match, je pense ça va être Nikki Bella contre Becky Lynch pour le titre intercontinental. Qui tu vois gagner? Nikki Bella, bah tu vois Nikki Bella, bah, ça serait ouf que Nikki Bella gagne. Bon Becky Lynch qui détient le titre. Pour son retour à Nikki Bella, pourquoi pas, mais bon, elle commence à être un peu vieille quand même pour gagner le titre, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on aura John Cena contre Logan Paul, qui va être le main event d'ailleurs ce soir, si tout va bien, d'après ce que j'ai compris. Qui tu vois gagner? John Cena. Ah ouais, John Cena, je pense aussi. Mais on peut avoir des surprises parce que si John Cena Logan Paul c'est en main event, c'est qu'il va y avoir une dinguerie à la fin. Peut-être une intervention de Brock Lesnar, pourquoi pas. Ou alors mieux The Rock. Bon, j'y crois moyen The Rock quand même pour la France. Mais bon, on sait jamais. Putain. Après, on aura du coup un match qui a été annoncé au dernier moment, la Wyatt Six contre les Street Profits. La Wyatt Six, ouais, moi aussi je pense ils ont les titres et je pense qu'ils vont les garder. Je les vois mal les perdre. Et le dernier match qui est du coup le Fatal 4-Way. Les gars, sans doute les matchs. Ah non, il reste encore deux matchs. Il reste Rusev contre Sheamus en match Extreme Rules. Tu vois qui toi? Ouais, moi je vois en plus Rusev, mais bon après bon les deux ça m'étonnerait pas de toute façon, il faut un vainqueur de toute façon. Et du coup le dernier match le Fatal 4-Way, donc CM Punk, Seth Rollins, Jey Uso et LA Knight pour le titre poids lourd. Qui tu vois? C'est serré là. Ah c'est serré de fou là. C'est serré. Je sais pas. Moi je pense Seth Rollins. Seth Rollins parce que Seth Rollins il vient de cash in à SummerSlam, je le vois le mal perdre le titre déjà aussitôt. Après on sait pas, à WWE, ils sont capables de tout avec Jey Uso, je pense pas, je pense que c'est fini, son règne c'est fini. S'il y en a un qui doit gagner, peut-être CM Punk, mais ouais. Bon, on verra bien. Allez les gars, on se retrouve pour les début du show.
show de malade mental. Roman Reigns qui gagne, qui prend et qui reprend ses chaussures à Paul Heyman, qui d'ailleurs soumet Paul Heyman. Mais après derrière, Bronson Reed qui était mort. On savait bien qu'il allait avoir quelque chose qui allait arriver. Il était en train de dédicacer les chaussures, les jeter dans le public. Et oh là là, ben voilà, encore une fois les gars. Les gars, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Donc voilà les gars, j'avais pas fini. Braun Breaker il est arrivé, il a fait un spear sur la table, il s'est cassé en deux, déjà une table qui est déjà morte. Alors premier match, c'est incroyable. Et surtout les gars, ils ont rattaqué encore Roman Reigns qui part sur civière les gars en direct là. C'est une dinguerie. Je pense que Roman Reigns on le reverra plus. À Raw demain à mon avis c'est mort. Il va partir tourner le film Street Fighter avec Cody et je pense qu'on va le retrouver au Survivor Series, mais en tout cas c'était une dinguerie ce match. Qu'est-ce que t'en as pensé il est choqué lui aussi. Il est complètement choqué les gars. Bon les gars, c'était pas encore fini. Jey Uso est revenu, Jey Uso est venu. Il a voulu aider Roman mais il s'est fait défoncer aussi. Bref, je sais pas combien il a pris de tsunami le Roman Reigns, mais il a pris cher là. Bref, à mon avis, j'ai encore envie de revenir. Les gars, je vais faire 50 vidéos je crois. La Wyattix qui gagne le match, évidemment, sur l'intervention de Uncle OG. Match très beau en vrai, match très beau. Maintenant on attend la suite, on va voir. Let's go. Les gars, victoire de Becky Lynch, évidente. Bon, match moyen, très moyen même. Mais bon, Nikki a toujours un peu son niveau qui est là. Là, on sent que c'est la fin pour elle quand même. Voilà, Becky qui gagne, place au prochain match. Oh bordel. Oh bordel. Oh bordel. Oh bordel. Holy shit. Holy shit.
match de fou pour l'instant, c'est le plus gros match. Plus gros match, banger de fou les gars. Des tables sont cassées, des tonneaux, enfin bref, tout s'est cassé les gars. C'était un match de fou. Franchement, on n'attendait pas autant de ce match. Mais pour l'instant, c'est le banger de la soirée. Attends, hein. Sina, 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 Sina. From West Newbury, Massachusetts, weighing in at 251 pounds, he is the greatest of the never seen 17, celebrating with each and every one of you tonight in Paris. Bon ben voilà, victoire de John Cena les gars, c'était évident. Logan Paul a fait un très beau match quand même, mais bon, Cena trop fort. Trop fort, ambiance de fou en plus. C'était magnifique, très beau match. Et place au main event les gars, le Fatal 4-Way. Ça va être un truc de fou hein. Ils nous ont teasé le main event Cena, et au final en fait c'était pas Cena, c'était le Fatal 4-Way. On espère avoir une dinguerie, on va voir. Let's go.
Bon les gars, j'ai pas eu le temps de faire le débrief du main event. Le main event était très bon. Ça s'est terminé avec Seth Rollins qui a été sauvé par sa femme. Mais que Braun Breaker et Bronson Reed avaient été virés du show à l'attaque de Roman Reigns. Là on se dirige vers le show de Mark Henry les gars. Et on se rejoint là-bas. Let's go. Thank you so much for coming out tonight. Are you excited to see the world's strongest man, Mark Henry? J'ai envie de vomir. Voilà, c'est bon. Regardez les gars, il y a Mark Henry. Il va descendre, ça y est. We love you, brother. All right,
I'm just a sexy boy, sexy boy. I believe in Joe Hendrick. I believe in Joe Hendrick. Tokyo, Canada, and Mexico. I believe in Joe Hendrick. I believe in Joe Hendrick. Bon ben voilà les gars, 3h20, fin de journée, on est mort, on est cuit, enfin moi en tout cas je suis cuit de fou, ça se voit je pense. J'ai tout donné et j'ai plus de voix, voilà. On se retrouve demain les gars, pour Raw, j'espère que ça va être énorme. Ouais les gars, petite vidéo dans l'ascenseur, hein. Regardez, je sais pas si vous arrivez à voir. Ah ben non mais j'ai ça, je suis trop con. J'ai mis le t-shirt de Raw ce soir, et oui les amis, la collab avec Célio, elle est incroyable. Donc Raw ce soir les gars, on s'apprête à aller à la Défense. Donc on va aller métro, RER et compagnie. Voilà, et go à la Défense les gars, on espère trouver des petites dingueries en merch parce que hier c'était un peu galère. Donc on va voir ça. Allez, rendez-vous à la Défense. Bon ça y est les gars, on va faire la queue pour rentrer dans le pop-up store comme hier. Il y a nettement moins de monde, hein. Vraiment. Il doit y avoir déjà 1h30 en moins déjà, voire même plus parce qu'on a mis 2h30. Il doit y avoir 2 heures en moins, il doit y avoir une petite demi-heure de queue quoi. Voilà les gars, ce que je redoutais, il n'y a plus rien, enfin plus grand chose du moins. Donc on va prendre 2-3 trucs et 2-3 merdouilles
Et on va partir du shop. Les gars, ça Bon. se pète une Cactus Jack là, c'est incroyable. Les amis, Redemption. Par contre, c'est énorme Redemption, mec, hein, je crois. Enculé. Alors attends, on va sortir ça. Oh là là, la Redemption, bordel. Hop. Allez. Ouais. Astronaut autographe, ok. Variation. Variation, ok. The Miz, oh, ça va. En variation en plus, franchement, c'est stylé de fou. Hein. Sur combien ça? Je crois pas que ce soit... En variation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une. Déjà, c'est Astronaut, c'est un insert. Donc là, c'est ça que tu dois envoyer à Top pour C'est qu'il ça, la carte. ouais. D'accord. Ça, voilà, en fait, Astronaut, c'est comme ça. Et tu l'as en variation, c'est-à-dire qu'en fait, elle est. L'image de la The Miz, pas la même, c'est ouais. pas la même. Elle est autographe. Putain, c'est pas bon. Voilà les hits. Voilà les gars, il est bientôt 18h30. On attend juste le frérot qui arrive, qui sort du taf. Et on va aller voir WWE Raw les gars. Normalement ça va commencer à 19h30 parce qu'il va y avoir 30 minutes de dark match ou de pré-show. Ce qu'il faut savoir c'est que en fait, voilà, il y a des gens qui sont en train de rager. Ce qu'il faut savoir c'est que pour les shows comme Raw, SmackDown, NXT, etc. Il y a toujours des dark matchs, etc. Des choses qu'on ne voit pas à la télé. Donc on va voir ce qu'on va avoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que AJ Lee sera là ce soir. Ça serait ouf avec ce qui s'est passé avec Becky Lynch. S'il y a AJ Lee ce soir, je pense que la Défense Arena, elle va mourir. Elle va se fissurer en deux. Ça serait ouf. Bon, j'y crois pas trop quand même parce que nous faire pop un truc comme ça en France, ça serait incroyable. Je pense qu'ils vont réserver ça pour les États-Unis. Bon, allez, les gars, allez, on se retrouve directement à Raw, à la Défense Arena. Allez, ça y est, on est à la Défense. Hop. On est parti pour aller voir le dernier show du week-end, les amis. WWE Raw. Et là. Allez, let's go. Allez, du coup, on a droit à un petit show main event, les gars, avec, pour commencer, l'Alpha Academy.
Dominique, grâce à une intervention bien évidemment de El Grande Americano. Forcément, Dominique ne peut pas gagner seul, je te rappelle. Haché Dominique, haché. Tu es proche, tu es proche, tu es proche. Bon ben voilà, Clash in Paris c'est fini, qu'est-ce que ça a pensé? Vraiment pas mal. Ouais, franchement c'était cool. Bon, C'était top, hein. ouais, l'ambiance a été au top. Bon, l'euro il était pas ouf, mais ça on le savait. Hein. Ils nous ont tellement mis du feu avec Clash in Paris que on savait que ça allait pas être ouf. Mais bon, c'était vraiment cool. Et écoute, on va à Mania ou quoi? Allez, moi je suis chaud pour la Mania. Ceux qui regardent le vlog, n'hésitez pas, si vous voulez venir à Mania, n'hésitez pas à m'envoyer un message les gars. Je crois que ça sort le 24 septembre les places, donc il va falloir être vif les gars. Allez, c'était le vlog de Clash in Paris. Rendez-vous pour un prochain vlog les gars.